RTL. Bonsoir Laurent Gérard. Bonsoir, comment ça va? Ça va pas mal. Voici le grand giron, Laurent Gérard, Jean-Jacques Perroni avec Caroline Alexis. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas l'ignorer, c'est la Saint-Valentin. Et chacun l'a fête à sa façon. Nicolas Sarkozy. J'ai changé. J'ai changé de slip pour la Saint-Valentin. Pour une fois que ma femme est là, j'en profite. Parce que ma femme, ça va, ça vient. C'est comme la queue du chien. Et chez les Jospin, on se prépare aussi. Après la soirée moule avec mon beau-frère, ce soir, soirée raie avec Sylviane, ma femme. Pour la Saint-Valentin, je vais lui cuisiner la raie à ma façon. Donc, je vous donne la marche à suivre. Vous allez chez votre poissonnier habituel et là, vous lui demandez de vous montrer sa raie. En général, s'il y a des clients autour, ça fait rire. Ensuite, vous lui demandez de bien vous préparer la raie, bien peler la raie, parce que si la raie n'est pas bien nettoyée, souvent, elle est un peu gluante, la raie. Une fois chez vous, vous beurrez la raie, pour ne pas que ça attache dans le fond. Pour vérifier si c'est prêt, n'hésitez pas à mettre un doigt dans la raie. Voilà, c'est prêt. Dégustez la raie. Une recette de circonstance pour la Saint-Valentin, car, comme on le dit en ce moment sur l'île de Ré, en suivant les conseils de Louis Baudin, avis de tempête, soirée caquette. Jean-Marie Le Pen, vous fêtez la Saint-Valentin? Naturlich. Car malgré les apparences, n'est-ce pas, je suis un grand sentimental. Je ne manque jamais une occasion de passer une bonne soirée crapuleuse. N'oublions pas que j'habite Montretout. Mais la Saint-Valentin, c'est la fête de tous les amoureux. Les plus aisés peuvent offrir un pendentif en forme de cœur. Pour les plus démunis, mon conseil, en guise de pendentif, offrez vos burnes à madame. Ça fait toujours plaisir et ça coûte moins cher, n'est-ce pas? Et si votre bonne femme vous bourre le mou en vous disant « Dis chérie, qu'est-ce que tu m'offres pour la Saint-Valentin ?» Entendez donc ce gai refrain. Saint-Valentin, fête des crétins, Saint-Valentine, fête à Mapine. Et chez vous, Édouard Balladur? Oh là là. Vous savez, avec Marie-Jo, on ne l'a fête plus depuis longtemps. Saint-Valentin ou pas, depuis 20 ans, on passe nos nuits à l'hôtel des culs tournés. C'est aussi votre cas, Philippe de Villiers? Que nenni. Chez nous, dans le bocage vendéen, chaque fête carillonnée, nous la célébrons. Et chaque Saint-Valentin, je dis à ma femme, après la messe, garde tes fesses. Jacques Lang, la Saint-Valentin, ça vous inspire quoi? Dès qu'il y a une fête à la con, j'en suis. Mais je pense surtout ce soir à ceux qui sont seuls. Ceux dont les conjoints sont très occupés, qui ne pourront pas fêter l'événement ensemble. Je pense notamment à François Hollande, qui, comme tous les soirs, devra faire sa lessive à la main. Tout comme cette pauvre Claire Chazal, obligée de se faire un solo de mandoline à travers son tutu devant son prompteur. Et je ne vous parle pas de ce pauvre Bernard-Henri Lévy, qui, parce que sa femme rentre tard, va encore être obligé de coucher avec son Paris Match souillé. Quant à Benoît XVI, je préfère pas y penser. Alain Juppé, vous avez une bonne blague à nous raconter? Pour la Saint-Valentin, c'est ma spécialité. Alors, c'est une dame qui veut être impeccable pour la Saint-Valentin. Alors, elle va acheter un bidet dans un grand magasin. La vendeuse lui demande et avec ça, madame? Et avec ça, eh ben, je me laverai le cul. Côté célébrité du papier glacé, retrouvons Céline Dion. Pour la Saint-Valentin, mon mari René, il est très à cheval sur les traditions, là. C'est un poète. Il me dit toujours, si t'aimes pas ça, les amoureux de Pennet, viens donc voir les amoureux de pénis. C'est une fête qui lui excite la sulfateuse. Chaque 14 février, il arrive par derrière moi avec son œil lubrique, sa langue pendante. Il tire sur l'élastique de son bas de jogging. Il m'exhibe son service 3 pièces entouré d'un gros nœud rouge. Et il me dit d'une voix rauque, « Tiens, ma Céline, mets-toi sur le dos, voilà ton cadeau. » À Monaco, on fête la Saint-Valentin. Jean-Claude Brialy. C'est tellement merveilleux. Ernst Auguste de Hanovre, qui a le souci du détail, a commencé à 7h du matin à fêter la Saint-Valentin en se torchonnant au Saint-Amour.
Caroline a déjà prévenu le SAMU pour ramasser dans le caniveau son Altesse de Marie, Stéphanie. Stéphanie, de son côté, a voulu réunir tous ses ex, mais la principauté n'était pas assez grande. Et Albert. Albert a fait revenir sa nageuse australienne pour qu'elle lui fasse le coup du kangourou en lui sautant sur la queue. Au cas où vous ne le sauriez pas, aujourd'hui sort le film La Môme sur la vie d'Édith Piaf et nous avons demandé à un spécialiste de la chanson française, Pascal Sevran, de nous en parler. Oh, on est bien. Hommage à la chanson française avec, pour rendre un hommage à Édith Piaf dans Chanter la vie, un auteur, compositeur, interprète qu'il a très bien connu, Charles Dumont. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien. Merci Charles. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, laisse-le-moi. Encore un peu, encore un peu. Merci Charles. C'est la Saint-Valentin, une chanson de circonstance que vous avez adaptée de votre répertoire. Ta cigarette après l'amour, tu pourrais l'éteindre quand je te bourre. Mon amour. Le constat du jour. Le constat du jour qui nous a été finement signalé par la petite Caroline Alexis en face de moi. Regardez bien vos calendriers. Le lendemain de la Saint-Valentin, c'est la Saint-Claude. Si vous vous êtes gaufré aujourd'hui, demain, vous pouvez vous rattraper à l'oral. Le Grand Juron de Laurent Gérard et Jean-Jacques Perroni, rediffusion demain matin à 9h30 et prochain épisode en direct à 18h30.